Bien, justement, pour plus de détails sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Dr Amr Hamed, qui est professeur d'économie. Bonsoir, Dr Amr Hamed. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler du NEPAD, mais surtout, en fait, des efforts déployés par l'Égypte pour donner élan à l'économie du continent africain, aux efforts déployés par l'Égypte justement pour que l'Afrique puisse justement reprendre sa place, ou occuper la place, si vous le voulez bien, la place qu'elle mérite. Dans ce contexte, j'aimerais bien rappeler que en fait, la responsable africaine, la directrice exécutive de l'Agence africaine de développement NEPAD, a salué les efforts déployés par le président Abdel Fattah el-Sisi et justement, surtout dans ce moment très crucial que traverse le continent africain, elle a qualifié d'efficace et très important la présidence par le président el-Sisi du comité directeur du NEPAD, dont l'adhésion comprend 33 pays. Docteur Amr Hamed. Oui, je vous entends bien. Alors, pour commencer, ce qui est très important, c'est de jeter la lumière sur l'importance géographique de l'Égypte comme le pont entre trois continents, notamment l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ça, c'est pour commencer. Et ce qui est très important ici, c'est aussi de montrer le rôle historique de l'Égypte comme le leader, pas seulement économique, le leader de l'Afrique, de point de vue historique, culturel bien sûr, et économique. Et ça, c'était depuis peut-être des centaines d'années que l'Égypte jouait ce rôle jusqu'à peut-être quelques années passées seulement quand le rôle a été réduit. Pour le moment, l'économie égyptienne n'est pas numéro 1 en Afrique, mais peut-être numéro 3 après le sud de l'Afrique et la Nigérie. Mais auparavant, on était toujours numéro 1. De culturel, l'Égypte, jusqu'à seulement quelques années passées, était le leader de l'éducation et du culture pour tous les pays africains. Et ce qui est très, comme vous le savez, oui, les meilleurs étudiants africains, ils venaient en Égypte pour recevoir leur éducation universitaire, pas seulement à l'université de l'Azhar, qui a reçu beaucoup des étudiants africains, mais aussi les autres universités traditionnelles égyptiennes comme l'université du Caire, d'Alexandrie, de Ain Shams. Alors, la question maintenant, c'est comment regagner encore une fois ce rôle égyptien comme le leader et peut-être de point de vue économique maintenant, parce que comme vous le savez, l'économie c'est devenu très important ces jours-ci. Ça, notamment, c'est premièrement, il faut entrer dans des contrats de point de vue macroéconomique avec les pays africains pour renforcer les relations économique et commerciale avec les pays africains, et l'Égypte aussi doit établir des bases infrastructurelles pour les industries, pour les activités économiques africaines, pour achever comment assister ces pays à exporter tous leurs produits, tous leurs services aussi, pas seulement les produits industriels, mais les produits industriels, agriculture, énergie, informatique bien sûr, des pays africains vers l'Asie et vers l'Europe. Et c'est pour cela que l'Égypte peut vraiment établir une très forte base pour tous ces services économiques et commerciaux
pour tous les pays africains. Nous allons justement revenir pour parler d'un autre point qui est en rapport en fait avec l'agenda de l'Afrique et les ambitions de l'Afrique, le plan ambitieux de l'Afrique pour un développement 2063, donc beaucoup de défis et l'Égypte est tellement aussi préoccupée par la mise en application de ce plan. Nous allons revenir justement pour parler de ce point, mais juste après la pause. Merci de rester avec nous, Dr Amr Hamid. Je vous en prie. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله
retour à vous, Madame, Monsieur, et à vous aussi, Dr Amr Hamed. On parlait tout à l'heure de l'agenda très ambitieux, du plan très ambitieux de l'Afrique pour un développement durable 2063. Il faut bien rappeler que le NEPAD aussi œuvre à soutenir et assister les pays africains dans la mise en œuvre de cette vision 2063. Mais certainement, il y a certains défis, c'est-à-dire que il s'agit certainement d'un continent très riche en ressources naturelles, en ressources humaines, c'est-à-dire il y a toutes les possibilités justement pour la prospérité de ce continent. Par contre, il y en a une pauvreté dans pas mal de pays, mais aussi il y a les conflits dans certains pays et certains points, si vous le voulez bien, de ce continent. Comment faire en sorte pour réaliser, avancer vers la réalisation de ce plan ambitieux 2063 et faire face en même temps aux défis liés au conflit? Alors je vais vous donner une très simple prescription comment prendre garde du dossier africain en général. D'accord. Si vous voulez, ce qui s'est passé auparavant, c'est qu'il y avait des experts égyptiens dans le dossier africain. Pour noter, par exemple, il y avait le grand docteur Boutros Ghali, qui était le secrétaire général de l'ONU, par exemple. Il était un expert dans toutes les affaires africaines. Il y a aussi, si vous voulez, le docteur Mahmoud Abou Zeid, qui était le ministre d'Irrigation pour des années en Égypte. Il était encore un expert dans les affaires africaines. Ce que je veux dire, il y a des autres noms, par exemple, M. Oussam Al-Baz. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, qui est vraiment le titulaire du dossier africain? Et je ne parle pas d'une figure, non, je parle d'une organisation égyptienne qui appartient au gouvernement, qui devient responsable seul des forces politiques, pas seulement égyptiennes, mais comme je viens de noter, la Chine, Israël, bien sûr l'Amérique, la Russie aussi. Alors c'est très important maintenant de donner beaucoup d'énergie de point de vue politique égyptien vers les pays africains. Et puis, si on va établir cette force politique, alors l'économie va suivre d'une manière plus facile. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, docteur Amr Hamed. Vous êtes professeur d'économie. Merci beaucoup de vos précisions et de votre intervention. Là, nous allons parler justement, encore une fois, de l'importance de la coopération interafricaine, consolider en fait la paix et l'intégration régionale et porter la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Tels sont les trois axes majeurs de la stratégie de l'Égypte pour renforcer ses relations avec l'Afrique. C'est Sarah Al-Maghrabi qui va vous proposer plus de détails dans son commentaire. L'Égypte est l'un des 10 principaux contributeurs aux missions de maintien de la paix en Afrique sous l'égide des Nations Unies ou de l'Union africaine. Dans ce contexte, le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix, CCCPA, a été créé, jouant un rôle crucial dans le soutien des efforts de la résolution des conflits et des crises à l'échelle du continent dans la mise en œuvre de l'initiative Faire taire les armes en Afrique. Par ailleurs, l'Égypte s'efforce d'appuyer les efforts des pays africains dans la lutte contre le terrorisme en partageant son expertise dans ce domaine avec ses voisins. En 2018, elle a inauguré le centre des commandements des opérations antiterroristes dans la région du Sahel et du Sahara. De même, l'Égypte accueille régulièrement des exercices militaires avec les armées africaines pour renforcer leurs capacités. L'Égypte héberge également le Centre africain pour la reconstruction et le développement post-conflit. Créé en décembre 2021, ce centre marque une avancée positive dans les efforts africains en vue de promouvoir la reconstruction et le développement.
L'approche de la sécurité et du développement en Afrique est également mise en avant lors du forum d'Assouan pour la paix et le développement durable, organisé annuellement par l'Égypte depuis 2020, réunissant les chefs d'État africains, des représentants d'organisations régionales et internationales, des institutions financières, des acteurs du secteur privé et de la société civile. La vision égyptienne à l'égard du continent africain repose sur une coopération globale dans tous les domaines et à tous les niveaux, du bilatéral à l'international, afin de réaliser sa renaissance en activant l'agenda 2063 de l'Afrique. Consolider la paix et l'intégration régionale et porter la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Encore une fois, on le répète, telles sont les trois priorités de l'Égypte et les trois, si vous le voulez, axes majeurs de sa stratégie pour renforcer ses relations avec l'Afrique d'un côté et booster et travailler pour développer l'économie de l'Afrique en général. Pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Dr Raouf Ghaffar, qui est un expert en économie. Bonsoir Dr Raouf Ghaffar. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de l'Afrique, mais aussi de la stratégie de l'Égypte vis-à-vis du continent africain. Quand on parle de l'importance d'un développement économique, quand on parle de l'importance de développer l'Afrique en général, que ce soit son économie ou d'un point de vue aussi social et autres, c'est important de parler de l'importance de la paix, de la stabilité, mais aussi de la coopération interafricaine. À quel point c'est important justement de réaliser ces objectifs. Bon, premièrement, vous avez parlé de paix et sécurité. Oui. C'est une chose très importante pour le développement. Sans paix et sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et l'Égypte exerce une force et une pression très grande pour essayer de stabiliser les choses. Il y a beaucoup d'endroits en Afrique qui ne sont pas très stables et l'Égypte, vraiment, fait un effort colossal pour rendre ces pays en paix et sécurité. Ça, c'est pour commencer. Mais en principe, le président a fait un retour formidable vers l'Afrique depuis quelques années. Et l'Afrique, pour l'Égypte, c'est un marché excellent d'un côté, et ce sont des partenaires excellents de l'autre. Donc il y a tellement de ressources en Afrique qui doivent être développées, qui n'ont pas été développées ou bien très mal exploitées. Donc il est temps de coopérer avec les pays africains. Nous avons l'expérience, nous avons le savoir-faire. Nous pouvons justement donner un coup de main à beaucoup de pays africains, premièrement pour promouvoir les relations bilatérales sur le plan économique, etc., étant donné que les relations politiques sont excellentes. Un marché, il y a encore, comme je viens de dire, coopération. Il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de, surtout sur le plan qui maintenant réalisent des projets d'une certaine grandeur dans beaucoup de pays africains, et tout dans le contexte de améliorer les relations bilatérales sur le plan économique et justement créer de nouveaux marchés pour les produits égyptiens. Très bien. Lors de la présence de tournante de l'Égypte de l'Union africaine en 2019, les efforts ont été multipliés pour retourner, si vous le voulez, à l'Afrique, pour donner élan aux différents dossiers qui préoccupent le continent africain en général, et l'Égypte, ça certainement. Et là, on a surtout parlé de cette route, de ce grand projet